Bonjour et bienvenue dans ce journal du jeudi 16 avril avec au sommaire la présentation de la première rame du tram allongée au Mans lors des essais de nuit, des essais libres sur le circuit des 24 heures moto et la rencontre avec des jumeaux partenaires sur la piste et puis une promenade instructive le long du Naré à Châles. Au Junior Team, cette saison, on voit double. Pour la troisième fois depuis le début des années 2000, l'équipe sartoise associe des frères jumeaux. Roméo et Mathias Michaud, 21 ans, participent pour la première fois aux 24 heures du Mans. Mon frère a déjà une course d'endurance, donc il a l'expérience. Donc moi j'ai juste à suivre, je suis content pour lui. Après, pour moi, c'est comme un coéquipier, comme un autre. Parce que Roméo a rejoint l'équipage fin janvier, plus tardivement que son frère. Mais ne vous y trompez pas, être jumeaux et coéquipier, c'est quelque chose de particulier. En termes de communication et tout, c'est vraiment un truc de super cool. Presque un simple regard et on sait ce que ça veut dire. On a plus ou moins le même style de pilotage, donc je pense que ça peut aider pour pas mal de choses. Et dans le stand, même s'il ne fait pas partie de la famille, les jeunes provençaux sont entourés de Ludovic Cauchy, qu'ils connaissent bien. Ils habitent à une demi-heure de chez moi, donc on se connaît depuis 10 ans, c'est des collègues, donc ça se passe bien. À quelques mètres de là, Kenny Forêt se souvient, lui qui était aligné aux côtés de son frère jumeau Freddy avec le Junior Team en 2008. Finalement blessé, Freddy n'avait pas participé. J'ai plus roulé contre mon frère qu'avec lui. Clairement, quand on est ensemble, on se sent vachement plus fort parce qu'on connaît extrêmement bien son coéquipier. Les frères Michaud aussi, en superbike, ils roulent pour le même team, mais concurrents, et la rivalité existe. On a une grosse, surtout en championnat de France de vitesse. Mais on essaye un maximum de s'aider et pour qu'on soit tous les deux rapides. Et cette compétition, elle ne s'évite pas. Si on a la même passion, le même sport, l'adversité, elle vient de ton frère avant de venir de quelqu'un d'autre. Donc nous, l'avantage, c'est que ça nous a forgé depuis très jeune. Un parcours à imiter pour les frères Michaud. En 2008, quand Kenny Forêt découvrait les 24 heures du Mans avec le Junior Team et son frère prévu dans l'équipe, il avait remporté l'épreuve dans la catégorie Superstock. Passer de 32 à 44 mètres, ce n'est pas une mince affaire pour le tram au Mans, dont voici la toute première rame en phase de test la nuit. Je suis très heureux de pouvoir présenter cette rame allongée de près de 12 mètres qui va pouvoir nous permettre de transporter 40% de passagers supplémentaires, ce qui aux heures de pointe aujourd'hui va être un vrai bénéfice à l'effigie en plus de la cathédrale. Les tests portent notamment sur la capacité de freinage. Moi j'avais des petites combines sur les 33 mètres. Maintenant il faut que je puisse savoir si c'est les mêmes avec les 44 mètres parce que bon il y a plus de poids, l'inertie, tout ça peut changer. Mais là sur ce que j'ai fait là pour ce soir, le si peu que j'ai fait, il n'y a pas de changement. Mais pour que tout roule ce soir, il a fallu des mois de travail pour les équipes de la CETRAM et du Mans Métropole. Depuis fin 2024, les travaux d'allongement des quais de 22 stations ont impacté l'organisation de l'opérateur de transport, ainsi que le quotidien des usagers. Alors ce soir, le soulagement est palpable. J'y travaille depuis 2019. On travaille en sous-marin pendant très longtemps avec toutes les équipes. Et puis de pouvoir la toucher et de rouler dedans, c'est génial. On va faire la deuxième après les 24 heures du Mans. On va en faire 2 autres pendant l'été, donc il y en aura 4 à la rentrée de septembre. Et puis après, une toutes les 2 semaines. Afin de livrer l'ensemble des 34 rames allongées d'ici fin 2027. Quant aux essais, ils continuent jusqu'au 24 avril, chaque soir de la semaine à partir de 20h. Le réseau tram est donc fermé pour l'occasion, une phase nécessaire pour faire avancer un projet sur de bons rails. Le Narey, affluent de l'Huisne, est un exemple de cours d'eau restauré par le syndicat du bassin versant de l'Huisne-Sarthe et surtout par des passionnés de nature. Depuis des décennies, les habitants du coin font en sorte de renaturer la rivière et de l'aménager afin de vivre en harmonie avec elle. Pour emmener l'eau le plus loin, le plus vite possible, et maintenant on restaure dans l'ancien lit un outil qui permet à l'eau de rester, de nourrir les nappes et de se stocker grâce aux solutions fondées sur la nature. Et il y a des enjeux majeurs qui arrivent et qui sont liés au changement climatique. Et là, très clairement, il y a un enjeu, c'est le quantitatif, c'est maintenir de l'eau dans nos cours d'eau. Quand on a besoin d'eau, c'est une ressource qui est très importante pour la biodiversité, mais c'est une ressource aussi qui est très importante pour l'homme. À voir avec le retrait des haies, mais l'urbanisation aussi, les routes et autres, donc font qu'on a beaucoup plus d'eau à arriver. Donc le cours d'eau, lui, il a pris beaucoup plus de force, l'eau arrive beaucoup trop vite maintenant. Une visite qui peut servir d'exemple des bonnes pratiques pour d'autres cours d'eau à aménager. C'est en tout cas le pari des associations présentes.
C'est pour tout le monde. Vous aviez des gens du Mans qui se posent des questions sur le quai de Moni, qui ont pu faire le parallèle entre ce qu'on faisait ici et ce qui était fait au Mans. Parce que c'est la même chose qui va être fait au Mans sur la promenade Newton et au quai de Moni. Il faut laisser des outils de débordement au ruisseau pour stocker l'eau et pour favoriser le cycle de l'eau. Une promenade qui montre que l'homme peut intervenir sur la nature tout en respectant le cours de la rivière. Vendredi 17 avril, à la librairie Tuard où je me trouve en ce moment, Anne-Sophie Tuard reçoit Pierre Aski qui produit La fin d'un monde, comprendre notre époque. Éditorialiste sur France Inter, grande plume de Libération, 50 ans de journalisme, 50 ans d'observation de l'état du monde finalement. Et je vous explique pourquoi j'ai vraiment aimé ce livre. D'abord, j'ai aimé parce que comme beaucoup de gens, les traités de géopolitique, ça me fait un petit peu peur. Et là, c'est pas ça du tout en fait. C'est plus l'autobiographie professionnelle d'un journaliste qui a été le témoin privilégié des grandes dates et des grands bouleversements des 50 dernières années sur la planète. Il a été en poste en Chine, en Afrique du Sud, il connaît bien l'Europe de l'Est, les États-Unis, la grande puissance américaine qui a totalement changé ces dernières décennies et qui n'est plus forcément un modèle à suivre pour les Européens. De son enfance en Tunisie dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une vie passionnante, mais qu'il raconte toujours avec la rigueur journalistique, une grande déontologie et une grande liberté. C'est vraiment quelque chose que l'on peut lire comme un roman, et merci pour ça. Vous validez, Anne-Sophie Tuard ? Absolument. Rencontre vendredi 17 avril, 17h30 chez Tuard. La météo de vendredi 17 avril. Le ciel restera couvert à très chargé et humide en matinée. Météo France indique des températures matinales comprises entre 14 et 16 degrés, mais le ressenti sera donc bien moindre, plutôt autour de 10 degrés. L'après-midi, les nuages persistent malgré quelques éclaircies possibles. Les températures autour de 20 degrés, mais avec un ressenti cette fois un peu plus chaud. Bref, les caprices du printemps. Merci d'avoir suivi l'info de Quotidien.